Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création des réseaux sociaux en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons tenter de rendre notre recherche qui est présente à ce niveau fonctionnelle. Ce que je vais donc faire, c'est rajouter du code JavaScript. Je vais venir donc au niveau de Asset, JS et Main.js. C'est à ce niveau-là qu'on va mettre ici notre code JavaScript. On a déjà un code qui est présent à ce niveau qui permet de gérer ici la boîte de dialogue de confirmation. Donc je vais juste descendre bien avant ici la fermeture de notre fameux document.ready qui veut dire que lorsque la page est chargée, c'est là qu'on exécute tout ce code là. Donc tout juste avant la fermeture, je vais rajouter un code ici juste pour tester. Je vais mettre pour l'instant un alert qui va m'afficher ici DDD. Donc, j'actualise la page et normalement, on verra une boîte de dialogue DDD. Parfait. Ce que je vais faire, c'est dire que à chaque fois qu'on va taper quelque chose ici, je vais exécuter du code. Donc, je peux le faire très simplement. Je vais mettre ici un code et vous l'expliquer. Si vous vous rappelez, au niveau de notre input, on lui a donné un identifiant, c'est searchbox. Donc, je vais mettre ici dièse searchbox pour dire que au niveau ici de notre input qui a pour identifiant searchbox, donc je peux être plus précis en mettant ici input dièse searchbox comme on l'aurait fait par exemple en CSS pour dire que pour notre input qui a l'identifiant searchbox. Mais là, pas vraiment besoin puisque l'identifiant est unique, donc je peux mettre seulement dièse searchbox. Je vais vous le montrer, je vais garder cela et je vais y revenir. Donc je peux mettre ici on key up. Cela veut dire que cela veut dire que à chaque fois qu'on va mettre quelque chose au niveau de ce champ là, donc moi je vais dire à chaque fois qu'on va mettre quelque chose, on va afficher peut-être hello juste pour tester. Donc si je viens ici, normalement à chaque fois que je vais mettre un caractère, on aura hello. J'actualise, je mets ici D, vous voyez hello. Je viens à ce niveau, je mets encore autre chose, vous voyez hello. Donc à chaque fois qu'on va entrer un caractère, ce code là qui est présent à ce niveau sera exécuté. Je vais enlever le input, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment besoin de ce Mitsubishi. Donc je l'enlève et tout va continuer de fonctionner à la perfection comme vous pouvez le voir. Donc ce que nous on va faire, c'est faire une requête Ajax pour envoyer ce que l'utilisateur a tapé afin qu'on puisse vérifier est-ce qu'on a un utilisateur qui a comme nom ce que l'utilisateur a envoyé, comme pseudonyme ou comme email ce que l'utilisateur a tapé. Donc pour faire notre fameuse requête Ajax, donc soit dit en passant, en lieu et place de mettre on key up, il existe un raccourci qui vous permet de taper directement ici key up. Donc vous pouvez voir d'autres personnes qui l'utilisent directement. Donc vu que ce raccourci là utilise on key up, moi je préfère mettre directement on key up. Donc on va faire une requête Ajax. Donc je mets ici $.ajax comme on l'avait déjà fait. Vu que je suis paresseux les gars, désolé, je vais venir au niveau de views. Ensuite profile.view.php et je vais copier le code qu'on a déjà mis, le code Ajax. Désolé, je suis vraiment paresseux les gars. Je vais copier rapidement cela, comme ça je ne vais pas me fatiguer. Donc je viens ici, j'enlève ceci et je clique bon. Donc ce sera une requête Ajax de type post. L'URL, je vais la mettre dans quelques instants. Donc je mets ici var URL. Dans notre cas, ce sera tout simplement ajax search.php. Donc je dois venir créer également un fichier search.php à ce niveau-là. Donc je mets ici search.php. On va fermer cela pour l'instant. Si vous vous rappelez au niveau de profile.view, ici c'était ajax micropostLike.php. On avait également créé ce fichier-là. Deuxième des choses, au niveau des données qu'on va envoyer, ici il n'y aura pas de micropost ID. Il y aura tout simplement peut-être ce que l'utilisateur a tapé. Donc ce sera ici query. Libre à vous de mettre ce que vous souhaitez. Donc là, je vais mettre ici query comme requête. Et la valeur, ce sera ce qui est présent au niveau de notre fameux champ. Donc je pourrais y accéder à ce niveau-là. Je vais mettre pourquoi pas une variable que je vais appeler ici query qui va correspondre à $10. Donc lorsque je mets $10, cela fait référence à notre fameux champ. Donc je vais dire prends la valeur qui est présente au niveau de notre fameux champ. Donc ce que l'utilisateur a tapé. Et donc je pourrais directement mettre ici query qui va représenter la valeur. Donc normalement au niveau ici de search, on aura accès à $post query. Comme ici, c'était pareil, on avait accès à $post micropost ID et $post action. Donc là, il n'y aura pas de likers. Je vais mettre juste ici HTML et enlever cela.
Donc, libre à vous de mettre par exemple ici data pour dire données et ainsi de suite. Ce sera juste ce qui sera retourné en cas de succès. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Ce que je vais faire, pourquoi pas à ce niveau-là, c'est juste faire un petit alerte d'abord de query afin qu'on puisse vérifier qu'on récupère bel et bien la valeur. Donc, lorsque l'utilisateur tape quelque chose, on récupère la valeur de notre champ et on fait un alerte avant de faire la requête Ajax. Je vais actualiser pour que mes modifications soient prises en compte. Je mets ici D et vous voyez que c'est ce que l'utilisateur a tapé qui s'affiche. OK? Et de même, on aura notre requête Ajax qui sera effectuée. Je vais vous le prouver également. Si je fais un clic droit, je fais inspecter avec Firebug. Je peux venir au niveau de Net pour voir toutes les requêtes qui ont lieu au niveau du réseau. Si je tape quelque chose, vous voyez après automatiquement il y a une requête de type post qui est envoyée au niveau du fichier ajax-search.php. Mais pour l'instant là, aucun code n'est retourné parce qu'on n'a rien fait. Donc là également, je viens au niveau de search.php et on va mettre quelque chose. Je vais venir au niveau de micropost like, tenter de copier tout ce qui était présent à ce niveau. Donc jusqu'à présent, ce sera cela. Je vais fermer et le coller ici. Donc tout ce qu'on fait, on démarre la session, on inclut le fichier de connexion à la base de données, functions.php et on extrait les données. Donc juste pour tester, je peux faire ici un echo, comme je vous l'ai dit. Ce que vous mettez avec un echo, vous aurez accès à ça au niveau de data. OK? Donc ce que je peux faire, c'est dire, on va afficher pourquoi pas $query. Normalement, ça devait être $_post comme cela. Query. Oups. Vu que au niveau ici des informations qu'on a envoyées, on a envoyé ici query et on lui a donné comme clé query. OK? Si j'avais mis comme clé ici dd, comme je vous l'ai dit, ici, ce sera ici dd. Mais là, j'ai préféré mettre query. Et maintenant, pourquoi je mets seulement $query? C'est parce que j'ai fait un extract de $post. Donc, je peux accéder directement en mettant ici echo query. En mettant echo query, cela sera accessible au niveau de data. Donc, si je viens à ce niveau-là et je fais un alerte de data, normalement, il doit m'afficher ici ce que l'utilisateur a tapé. Pour le prouver, on va mettre ici depuis le fichier search.php et je vais le concaténer maintenant avec $query. Je vais enlever ce alert qui est présent ici. Donc tout ce qu'on fait, dès que l'utilisateur tape quelque chose, on récupère la valeur. On fait une requête Ajax vers le fichier search.php. Il va nous retourner cette chaîne de caractères depuis le fichier search.php suivi de ce que l'utilisateur a tapé. Et tout ce qu'on fait, on fait un alerte de ce qui est retourné. Donc je tente d'actualiser la page. Si je mets ici D, je dois avoir normalement depuis le fichier search.php suivi de D. Et là, vous voyez chez Kebam, depuis le fichier search.php suivi de D. Et si je cherche ma requête qui a eu lieu, donc je tente de descendre, il y a eu une requête de type post au niveau de search.php, c'est cette requête-là. Si je clique à ce niveau, je peux descendre pour avoir beaucoup plus d'informations. Si je viens au niveau de la réponse, vous voyez que la réponse, c'est le texte depuis le fichier search.php suivi de D. Si je mettais autre chose, ce sera ce fameux Mitsubishi qui apparaîtra ici, DD. Donc, vous l'aurez compris, c'est au niveau de search.php qu'on va maintenant faire notre requête au niveau de la base de données. Oups, pour vérifier est-ce qu'il existe par exemple un utilisateur qui a comme pseudo ou email ce que l'utilisateur a tapé. Donc, je vais mettre ici $query, ce sera $db. On va faire ici prepare, vu que ce sera une requête préparée. Sélectionne-moi l'email. Également l'avatar, donc je vais revoir les champs qu'on avait en me connectant plutôt à la base de données. Donc c'est mysql-u root-p. Il n'y a pas ici le mot de passe, donc je valide. Je fais ici use boom et je fais un petit describe de users. Donc on a avatar qui nous intéresse, on a pseudo, on a name et on a email. Ok, donc moi je vais juste sélectionner ici email. On va prendre le pseudo par le nom et l'avatar, c'est tout. Donc sélectionne-moi l'email, le pseudo, l'avatar, niveau de la table users. Je vais à la ligne afin d'avoir quelque chose de plus concis. Where, là je vais mettre des parenthèses puisqu'on aura ici plein de conditions.
on va juste dire, on va sélectionner les utilisateurs où l'email contient ce que l'utilisateur a tapé, ou bien où le pseudonyme contient ce que l'utilisateur a tapé, ou bien où le nom contient ce que l'utilisateur a tapé. Donc je vais rapidement l'écrire et vous l'expliquer. Donc where name like point d'interrogation or pseudo like point d'interrogation or email like point d'interrogation. Donc c'est comme si j'ai dit sélectionne-moi l'email, le pseudo, l'avatar depuis la table utilisateur où le nom ressemble à ce que je vais mettre ici. Ne vous inquiétez pas, je vais dire à quoi correspond ce paramètre là, ou bien le pseudonyme ressemble à ce que je vais mettre ici, ou l'email ressemble à ce que je vais mettre ici. Donc ce fameux point d'interrogation là, je vais le représenter par donc là je viens de voir qu'en lieu et place de mettre le point d'interrogation, je peux mettre simplement deux points query. Comme ça je vais mettre ici cela une seule fois. Donc je mets ici query et je mets ici deux points query. Donc là j'ai mis cette fois-ci un paramètre nommé. Je vais mettre ici $query execute. On aura ici un tableau et je vais dire à quoi correspond ce fameux query. Donc je vais dire que query va correspondre tout simplement à cela. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas les gars, je vais vous dire à quoi il correspond. Donc là ce sera quelque chose de ce genre là. Je mets $query. Je vais juste vérifier est-ce que cela fonctionne et après je vais vous l'expliquer. Donc je vais mettre ici $data reçoit $query fetch all et je vais mettre ici un petit for each $data. Donc là ce sera un ensemble d'utilisateurs, donc je peux mettre user for each $users as $user. Pour l'instant, je vais faire un die au premier résultat, die $user. Donc, c'est ce qui sera retourné. Bien, donc si je viens ici, je tente d'actualiser. Je vais mettre M. Je sais qu'il y a un utilisateur qui a pour nom M. Je sais qu'il y a un utilisateur Mercury Series, donc qui contient M. Et là, vous voyez que j'ai une erreur. Donc là, qu'est-ce qu'on met? On me dit qu'on ne peut pas convertir un tableau. Ok, pas de souci. Là, je vais rajouter ici mon PDO. Fetch obj pour avoir ici cela sous forme d'objet. Je vais juste afficher pourquoi pas l'email vu que j'ai récupéré l'email, le pseudo, vu que j'ai récupéré l'email, le pseudo et l'avatar. Donc je viens ici, je vais tenter ici de faire OK et remettre ici cela et vous voyez j'ai au moins un résultat. Je mets ici M et j'ai un autre résultat. OK, parce qu'on est M ici, je vais mettre pourquoi pas ici D. Vous voyez, j'ai une adresse email où il y a ce fameux D là. Donc cela fonctionne. Waouh, parfait. Donc vous voyez que lorsqu'on n'a rien, il fait la requête. Donc on va dire lorsqu'il y a au moins quelque chose, c'est là qu'il faut faire la requête. Donc là, je vais dire que si $query, donc je peux faire un petit if, query plutôt, point length est supérieur à 0, c'est-à-dire s'il y a au moins quelque chose, c'est à ce moment-là que tu fais la requête. Et je peux maintenant enlever cela comme ceci. Donc cette fois-ci, si je viens ici, je tente d'actualiser. Si je mets quelque chose, il va faire la requête. Mais si j'enlève, normalement, il ne doit rien faire. OK? Et vous voyez qu'il ne fait rien. S'il y a quelque chose, il fait que cela. Donc, libre à vous de dire que si on a entré, par exemple, 2 caractères, c'est là qu'il faut faire la requête ou 3 caractères. Donc, vous pourrez modifier ici cette valeur-là. Également, si on était dans un tutoriel un peu plus avancé, j'allais vous montrer comment détecter si l'utilisateur, par exemple, a fini de taper ce qu'il veut taper. Parce que c'est vraiment pas ici, on va dire, optimal de faire une requête à chaque caractère. Vous pouvez faire une requête dès qu'on va ressentir que l'utilisateur a fini de taper ici ses Mitsubishi. OK? Mais vu que nous, on est dans une formation pour débutants, on va se contenter de cela. OK, donc là pas de souci. Si je viens au niveau de search.php, cela fonctionne. Donc ce que vous avez à ce niveau là, au niveau de like, vous avez la possibilité de pouvoir donner ici votre condition sous cette forme là. Si je mets ici pourcentage et je mets ici Toto, c'est à dire que où le nom contient ici Toto. OK, donc si je ne mettais pas le pourcentage au début, cela veut dire où le nom commence par Toto et on peut avoir n'importe quel Mitsubishi à la suite. Donc si j'avais Toto Broom, cela va fonctionner. Si je mettais le pourcentage au début, cela veut dire qu'on peut avoir n'importe quoi au début. Donc
cela ne nous intéresse pas, mais il faudrait qu'il se termine ici par Toto. Maintenant, si vous mettez à la fois un pourcentage au début et un pourcentage à la fin, cela veut dire que s'il contient Toto, cela nous intéresse. Ok? Donc, un pourcentage à la fin, cela veut dire s'il commence par Toto, suivi de n'importe quel Mitsubishi. Un pourcentage au début, cela veut dire s'il se termine par Toto, donc il peut commencer par n'importe quel Mitsubishi. Et un pourcentage au début et à la fin pour dire s'il contient Toto. Donc, nous, on veut qu'il puisse vérifier seulement est-ce qu'il contient ce que l'utilisateur a tapé. Donc, si le nom contient D, alors fait ce Mitsubishi, raison pour laquelle j'ai mis un pourcentage au début et un pourcentage à la fin. Et ce que l'utilisateur a tapé est au niveau de $query. Ok? Donc là, sélectionne-moi l'email, le pseudo, l'avatar depuis la table utilisateur où le nom de l'utilisateur contient ce que l'utilisateur a tapé ou le pseudonyme contient ce que l'utilisateur a tapé ou l'email contient ce que l'utilisateur a tapé. Après, on récupère l'ensemble des résultats et on peut faire ici un for each. Maintenant, une fois qu'on a fait le for each, ce que nous on va faire, c'est tout simplement venir au niveau du nav.php. Je vais supprimer tous les display box qu'on avait mis, vu que j'aurai besoin seulement d'un seul display box. Donc je vais couper ce Mitsubishi là et laisser mon display result vide. Ok, donc je vais au niveau de search.php et c'est à ce niveau là qu'on va faire, pourquoi pas, un petit écho. Donc pour ne pas me fatiguer, je vais fermer ici d'abord cela et après réouvrir mon fameux PHP et je vais maintenant coller ce code là HTML. Je vais tenter ici de l'indenter. Donc si je mets directement le code HTML comme ça, c'est comme si également j'ai fait un écho. Donc je pourrais y accéder au niveau ici de data. Ok, donc là je vais remplacer ici l'URL par profile.php id égale. Donc je vois que j'aurai besoin également de l'identifiant. Donc pour maintenant mettre l'identifiant, je vais mettre cela comme ceci et ce sera $user id. On va remplacer également l'email, donc ce sera ici cela, $user email. On va remplacer ici cela par le pseudo. Libre à vous si vous souhaitez mettre le nom. Ok, moi je préfère mettre le pseudo. Pourquoi? Je vais essayer de venir au niveau de inscription et je vais fermer ceci. Donc je vois qu'à l'inscription on demande le nom, donc là je vais mettre le nom, c'est pas grave. Donc je vais mettre ici le nom, comme ça ce sera beaucoup plus nice. Je remplace cela par le nom. Je n'étais pas sûr qu'à l'inscription on demandait le nom, donc c'est pourquoi j'avais mis pseudo. Mais vu qu'on demande le nom, on peut directement utiliser le nom en mettant ici username. Au niveau de l'avatar, je vais revoir comment on affichait l'avatar en venant par exemple au niveau de profile.view.php. Je vais chercher à voir où on affichait l'avatar, c'était ici, comme cela. Ok, donc si je viens maintenant au niveau de search.php, je peux remplacer ceci par cela. Si l'utilisateur a un avatar, on met l'avatar. Dans le cas contraire, on utilise ici gravatar pour avoir l'avatar de l'utilisateur. Au niveau ici de alt, on mettait le pseudo, donc je copie cela et je vais remplacer ici alt par le pseudo. Vous voyez que j'ai bel et bien échappé le pseudo. Il me faudrait faire de même à ce niveau là pour le nom de l'utilisateur et également pour son adresse email, vu qu'il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc là je crois que c'est bon. Donc pour chacun des utilisateurs, on aura ici ces Mitsubishi là. Donc c'est tout cela qui va constituer à ce niveau là le code qui sera contenu au niveau de data. Pour ne pas avoir beaucoup de résultats, on va limiter le nombre de résultats à 5. Donc là je vais mettre ici limit 5 pour dire qu'on veut seulement 5 résultats. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas avoir plus de 5 résultats. Donc là quelque chose de ce genre sera bien. Donc on va tester tout ceci. Je viens ici, j'actualise, je vais mettre ici M. Vous voyez que j'ai bel et bien tout ce code là qui est retourné, mais j'ai une erreur. Je vais tenter de voir d'où vient l'erreur. Donc si on tente de voir ici, on dit qu'on ne connaît pas pseudo. Donc ici j'ai mis pseudo, mais je n'ai pas récupéré le pseudo. Donc je récupère également le pseudo vu que je l'utilise ici. Donc normalement je n'aurai plus d'erreur. Je vais tenter d'actualiser la page. Je mets ici M et voilà, j'aurai mes résultats qui seront comme cela. Donc tout ce que j'ai à faire, je vais dire tout ce qui a été retourné comme code HTML, je vais venir l'ajouter au niveau de display result et j'affiche display result. Donc je vais dire que je vais rechercher dièse display
results. Je vais modifier son contenu en mettant ce qui est au niveau de data et je l'affiche comme cela. Donc si je viens à ce niveau, je vais tenter pourquoi pas d'actualiser. Je mets ici M et vous voyez j'ai mes résultats qui s'affichent. Je mets ici E, vous voyez que ma recherche continue. Je mets ici R, je mets ici Mercury et vous voyez j'ai Mercury série, j'ai Mama, blablabla. Je mets ici T, vous voyez que j'ai plein de résultats. Là je vais chercher peut-être Giovanni pour avoir un seul résultat, donc c'est Giovanni comme cela et vous voyez je tombe sur le bon utilisateur et lorsque je clique sur Giovanni, j'aurai à ce niveau là normalement la page de profil, mais on me dit qu'il me faut me connecter. Donc je vais me connecter rapidement. Je recherche ici Giovanni, je clique et chez Kebam j'accède à sa page de profil. Là j'ai un petit Mitsubishi, c'est quoi? C'est que lorsque je clique ailleurs, vous voyez que cela ne fonctionne pas. Ce que je peux faire, c'est venir modifier un peu le code CSS au niveau de Asset CSS. Je vais venir au niveau de main.css, je vais rechercher ici où je me suis intéressé à mon A, je vais me le mettre en display block. Ok, une fois que je le mets en display block, je vais tenter d'actualiser. Je vais rechercher Giovanni. Si je clique ailleurs, vous voyez que cela fonctionne maintenant. Et mamma mia, voici le résultat. Je recherche Mercury Series et j'ai bel et bien Mercury Series. Donc les gars, vraiment, comme vous l'avez vu, il n'y avait rien de bien compliqué à ce niveau-là. Ok, ce que vous pouvez faire, c'est mettre même à ce niveau un loader, quelque chose qui montre qu'on est en train de rechercher quelque chose au niveau de la base de données. Donc pour ce faire, ce sera très simple. Tout ce que vous pouvez faire au niveau de main.js, on peut rajouter un before send, c'est-à-dire avant d'envoyer la requête, on va faire cela. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un loader au niveau ici, tout juste à côté de notre fameux input. Si on utilise font ensemble pour mettre le loader, c'est très simple. Donc je mets ici font ensemble. On a la possibilité d'utiliser des loaders. Donc je descends, je mets ici spin et vous voyez que j'ai un spinner par exemple qui est présent à ce niveau là, qui montre qu'on est en train de chercher quelque chose. Je clique, je vais voir comment l'utiliser et on vous dit que vous devez mettre seulement ici FA spinner. Ok, je vais vérifier. Je viens ici, tout juste après mon input, je vais mettre un petit espace et je colle ce truc là de fond ensemble. Je viens maintenant ici, je vais tenter de voir le résultat. Vous voyez que j'ai cela, mais il ne le tourne pas. Pour le faire tourner, il faudra rajouter une autre classe à ce niveau là, ce sera fa-spin. Ok, donc si je viens ici, je vais tenter d'actualiser et vous voyez il commence à tourner. Donc vous pouvez bien placer cela, par exemple moi je l'ai mis ici, mais vous pouvez le mettre peut-être à droite à ce niveau là, libre à vous de le faire. Là je ne vais pas vraiment ici m'intéresser à cela, je vais vous le laisser pour que vous puissiez vous amuser avec cela. Donc ce que je peux faire, c'est dire que lui par défaut il ne sera pas affiché, mais on va l'afficher avant d'envoyer la requête et on va le cacher après que le résultat soit envoyé. Donc je vais d'abord le cacher. Pour ce faire, je peux mettre ici style, je rajoute ici display none, cela veut dire que on ne va pas l'afficher, donc normalement il doit disparaître chez Kebam. Donc si je viens au niveau de main.js, je vais dire avant d'envoyer la requête on va l'afficher, donc il me faut lui donner un identifiant. Donc je mets ici ID et je vais mettre spinner. Donc maintenant que j'ai l'identifiant spinner qui est présent ici, je peux le copier, mettre ici un dièse spinner et je vais mettre point show pour dire que je vais l'afficher. Mais ce que je dois dire également, c'est que une fois qu'on a un résultat, en cas de succès, il faudrait le cacher après. Donc je mets ici hide, je peux le mettre même bien en haut. Donc je vais tester cela, j'actualise. Bien avant d'envoyer ma requête, vous voyez le spinner et à chaque fois ce sera pareil. Donc là il n'a trouvé aucun résultat, donc il n'affiche rien. Mais si je mets Mercury, vous voyez à chaque fois lorsqu'il fait la recherche, il met le spinner et quand il termine, le spinner disparaît. Ok, donc dans le cas où on ne trouve aucun résultat, par exemple dans ce cas là, data sera vide et vous voyez rien ne s'affiche.
mais libre à vous de mettre par exemple aucun résultat, ok? Ici par exemple on pouvait afficher le nombre d'amis de cet utilisateur ou bien le nombre d'amis qu'on a en commun, ainsi de suite. Donc là c'est juste le début, je vous fais confiance les gars pour que vous puissiez l'améliorer. Donc là on a un petit problème, si j'ai Mercury comme cela, vous voyez que j'ai mes résultats, mais si je l'efface et que je n'ai plus rien, j'ai toujours ici display result qui est présent, donc j'aimerais l'enlever. Donc pour ce faire, on a dit s'il y a quelque chose, il faudra faire la requête. Dans le cas contraire, donc je mets ici un else. On va prendre display result et on le cache. Donc si on teste cela, je mets Mercury et si je l'enlève, vous voyez que display result disparaît. Je vais rapidement vous montrer comment mettre aucun utilisateur trouvé. Au niveau ici de search.php, on va vérifier d'abord est-ce qu'on a eu des utilisateurs. Donc on fait if count $users est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on a eu des utilisateurs. C'est dans ce cas-là qu'on va afficher ici tout ce Mitsubishi qui est présent ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais mettre dans le cas contraire, ce qu'on va afficher, ce sera un paragraphe dans lequel on va mettre aucun utilisateur trouvé. Désolé pour les accents, je mets un point virgule. Et si je viens ici, je tente d'actualiser. Si je mets M, j'ai un résultat, mais si je mets MK, vous voyez aucun utilisateur trouvé. Donc là, pour ne pas avoir de problème, je vais tout simplement le mettre au niveau d'un div qui aura la classe display box user. Donc là, je vais mettre les symcotes et fermer ici mon bloc div. Comme ça, je n'ai pas à me fatiguer à mettre également encore du code CSS. J'actualise, je mets MK et vous voyez aucun utilisateur trouvé. Libre à vous après de bien styliser, mettre un paragraphe, ainsi de suite. Là, je vous fais confiance. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans la vidéo suivante, on va tenter de voir les failles CSRF afin d'apporter encore plein de sécurité à notre réseau social. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je me ferai un plaisir ici de vous répondre. Peace.